Attention. Bon, on va accélérer. On va accélérer. Vous devez comprendre quelque chose. Évitez d'écouter les gens qui n'en ont rien à foutre de votre gueule. Si quelqu'un vous doit de l'argent, si quelqu'un te doit de l'argent, pas demander ton argent. Laissez les gens qui vont toujours vous dire oh, faut laisser. Non. Demandez toujours. Demandez toujours sur votre argent. Ne baissez pas. Parce que les gars qui vous escroquent attendent seulement quand vous allez baisser la garde. Attendent quand vous allez vous essouffler. Ne vous essoufflez pas. Demandez l'argent. Pourrissez-leur la vie. Pour que nul n'oublie. Oui, salut Zacharia. Pour que nul n'oublie. Trop, c'est trop. On ne peut pas être dans une situation où quelqu'un revendique son argent. Revendique son argent. Et vous sortez, vous venez dire que elle n'a qu'à demander ça comme elle veut, comme vous voulez. C'est qu'elle va arrêter de demander ça qu'on va lui donner. J'ai entendu ça. C'est qu'elle va arrêter de demander ça qu'on va lui donner. Ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos têtes. C'est qu'on va arrêter. C'est quand elle va arrêter de pleurer qu'on va lui donner son argent. On vous a dit qu'on est là pour vous prier. On vous prie. On ne vous prie pas. Vous allez donner cet argent. C'est comme ça que vous avez manipulé la diaspora. C'est comme ça que vous avez manipulé le monde entier. Vous vous faites passer pour des milliardaires. Vous faites passer pour des milliardaires. Vous faites passer pour des millionnaires. Résultat des courses. Résultat des courses. Vous êtes où? Vous ne voulez pas voir la vérité. Ces prétendus milliardaires, ces prétendus millionnaires qui viennent inonder la toile avec du fake, avec des mauvaises nouvelles. Ces gens que vous allez toujours voir. Oh, président quelque chose. Président quelque chose. Vous passez le temps à les appeler président. Ils ont fait quoi? Ils ont quel modèle? Ils ont quel modèle d'intégration pour qu'on puisse les appeler président? Dites-moi. Attendez. Ils ont quel modèle d'intégration pour qu'on puisse les appeler président? On voit un couple qui habite dans un HLM. Un couple qui habite dans un HLM. Mener une vie de pacha. Pour montrer quoi aux gens? Pour montrer quoi aux gens? Pour montrer aux gens que les autres... C'est quoi au juste? C'est de ça qu'il s'agit. Quand je vois ces mêmes bandits, ces mêmes voleurs, ces gens de la même horde, de la même bande, venez dire à Mafo que quand tu as arrêté de crier, c'est là où on va te donner l'argent. Vous êtes malade dans vos têtes.
Vous êtes malade dans vos têtes. Si vous êtes escroc, c'est votre problème. Vous n'allez jamais empêcher à quelqu'un de demander son argent comme bon lui semble. Vous n'allez jamais empêcher. Et c'est comme ça qu'on vous retrouve là dehors. Une bande de voleurs. Où est l'image? Où est l'image? Mais mettez-vous souvent à la place. Comment quelqu'un peut organiser une tontine? La personne même qui organise la tontine ne travaille pas. Son mari ne travaille pas. Son frère qui bouffe la tontine ne travaille pas. Et je parie que toute leur famille habite dans des HLM. Remettez un peu le cadre en place. Voilà des personnes. Voilà un couple de farfelus. Voilà un couple où la femme ne travaille pas. Peut-être qu'elle touche le RSA. Où elle habite dans un HLM. Où elle organise des soirées, des anniversaires de mariage à 66 000 € en habitant dans un HLM. Où elle organise des tontines pour escroquer ses amis en habitant dans un HLM. Et vous prenez ça comme modèle. Vous dites que ça, c'est la diaspora camerounaise. Ce n'est pas la diaspora camerounaise. Ce n'est pas la diaspora camerounaise. Parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien. Amadou représente encore la diaspora camerounaise. Il travaille? On ne sait pas. On ne sait pas. Sa femme travaille? Non. Elle habite dans un logement social. Ça veut dire que ce sont les assistés de la nation. Ça veut dire que son statut social ne lui permet pas de payer un loyer. Voilà pourquoi on les prend. On les met. Le HLM, c'est la maison du pauvre. C'est là-bas où on les loge. Dans un quartier encore merdique. Vous en avez parlé de quoi? Nous, on n'attend que des occasions comme ça. On n'attend que des choses comme ça. Vous parlez de ça, de quoi? On doit dénoncer tout ça. C'est notre rôle, c'est notre job. De dire que notre diaspora ne ressemble pas à ce couple. Mentalement pourri. Mentalement pourri. Dans un HLM de 2 chambres, je ne sais pas combien d'enfants ils ont. 4 enfants. 4 enfants, 2 personnes. Dans un HLM. Ou quand vous écoutez les dires de Flore, où on interdit aux enfants de venir au salon. Quelle éducation des enfants, on va même dire. Quelle éducation pour les enfants? Dans une maison où on interdit les enfants de venir au salon. Attendez, je bloque. Où on interdit aux enfants de venir au salon. Vous parlez de quoi? On se pavane parce qu'on est sorti à la télé. Et comme la diaspora, on a une diaspora tellement bête. On a une bêtocologie avancée dans notre diaspora camerounaise que, comme ils sont sortis à la télé une fois, on les a pris pour des stars. Mais quelles stars? Quelles stars? Voilà. Quelle star? Parce qu'on est sorti dans une émission de divertissement, on a fait croire à la diaspora qu'on est arrivé. Non. Non. Montrez-moi un millionnaire ou un milliardaire qui distribue l'argent. Vous n'allez pas voir. Hier, je suis allé faire un business. Je suis allé faire un business qui m'a rapporté 400 000 francs. Une, deux,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. J'ai fait un business qui m'a rapporté 400 000 francs. C'était pour faire de la pub et pour faire un montage vidéo. Voilà ça, c'est là. Ce que je veux vous dire, qu'on arrête de vanter de la merde. Parce que ce sont des merdes. Des merdes. C'est parce qu'on a une diaspora tellement bête. C'est parce qu'on a une diaspora tellement merdique. On a une diaspora qui arrive de voir, qui ne veut pas voir la réalité en face. On a une diaspora qui ne veut pas voir la réalité en face. La réalité, elle est quoi? Il faut travailler. Quand tu travailles, tu montres tout. Tu es fier de montrer ce que tu gagnes. Tu es fier de montrer ce que tu gagnes. Tu n'es pas dans un truc bizarre. Imaginez-vous. Donc, tous ces gars qui ont organisé le mariage à la télé, ils habitent dans un HLM. Waouh! Sa femme Jaguar organise des tontines où elle fait bouffer son frère sans papier 3 fois 18 000 euros. Mais c'est quoi ce couple de bandits, de voleurs? Et quand on va parler, certains idiots vont se placer et venir dire que tant que Flo parle, on ne lui rembourse pas son argent. Vous n'êtes que des merdes. Vous n'êtes que des merdes. Vous savez à qui vous faites ça? Diaspora d'hypocrites. Une diaspora de merde. Attendez, j'arrive. Vous savez à qui vous faites ça? Parce que si moi j'étais le parent proche de Flore, c'est qu'actuellement je dors à Aulnay. C'est qu'actuellement je dors à Aulnay. Venez emmerder les gens. Des gens qui supportent le vol. Matin, midi, soir. Vous ne voulez pas travailler. On veut imiter Hamout. On veut imiter Hamout. On veut imiter Jaguar. On veut imiter Jaguar. Dans votre choix, votre projet de vie, c'est d'habiter dans un HLM? C'est juste une question. Je veux aussi savoir. Ces filles de tontine là, ces filles bêtes de cette tontine, votre projet de vie, c'est d'imiter Jaguar. Habiter dans un HLM. Prendre 70 000 euros, inviter Kofi Olomide, inviter Lady Ponce, inviter Kérosène. Ça, c'est votre projet de vie. Mais waouh! Waouh! Un projet de vie qui devait être comment je fais pour quitter dans un HLM. Non. Un projet, ça veut dire que dans sa tête, j'habite dans un HLM, tout ce que je sais faire, c'est organiser des soirées, organiser des tontines où je vais aller arnaquer. Où je vais aller arnaquer. Voilà le modèle de la diaspora. La prostitution. La drogue. Le vol. C'est incroyable. Et on voit les organisateurs de soirées de merde. La bande des organisateurs de soirées de merde parisiens. Et les invités. Parce que vous ressemblez tous. Des escrocs. Des gens que Mbenga a dépassés. Le Cameroun ne peut pas compter sur vous. Le Cameroun veut compter sur des gars forts, des gars braves. Des gars qui se lèvent le matin. Vous nous insultez. Des gens m'insultent fermier. Les gens m'insultent fermier. Tenez, je suis à la ferme là. Vous voyez? Je suis sûr que dans mon village, la famille ne peut pas tuer quelqu'un. Je suis sûr que dans mon village, je crée de l'emploi. Je suis sûr que dans mon village, je suis un facteur positif. On dira dans mon village que ça, c'est un gars de la diaspora. Vous parlez de quoi?
Faites une investigation. Faites l'investigation sur ces sociétés immobilières qu'il a créées. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Elles sont où? Où est le bilan? Où est le bilan? Où est le bilan? Vous en rendez compte? Vous allez vous dire qu'on ne doit pas vous insulter là dehors. C'est vous qui demandez, c'est vous qui dites qu'il y a les voleurs dans le gouvernement du Cameroun. Quand vous voyez une femme habiter dans un HLM, escroquer près de 60 000 €, ça ne vous pose pas un problème? Ça ne vous pose pas un problème. Le problème, c'est les autres. C'est ceux qui ont subi ça. C'est ça le problème. Parce qu'on veut se pavaner. On veut montrer qu'on a réussi. On invite Kofi Olomide. Moi, quand j'ai envie de monter dans une Ferrari sur les Champs-Élysées, ça me coûte 200 €. 200 €, c'est combien? À peine 130 000. Ça me fait combien? Ça me fait 13 au poulet. Ça me fait 13 au poulet. Eh bien oui. Ça me fait 13 au poulet. J'ai envie de me faire plaisir. Je vends mes poulets. On sait d'où ma thune vient. On sait où mon argent vient. Le Cameroun peut compter sur moi. Je suis un facteur de développement pour ce pays. Je ne reste pas dans un HLM à payer 95 € par mois, à prendre 70 000 € d'argent des gens et de créer quelque chose. Et d'aller créer une soirée où il y aura des boiveries, des trous. Pourquoi tu n'as pas pris les 70 000 € pour créer un investissement? Il faut qu'on montre qu'on existe. Il faut qu'on montre qu'on existe. Exister dans quoi? Paraître dans quoi? La preuve, la réalité vous rattrape. La réalité vous rattrape. C'est quoi l'objectif? Finir dans un HLM? J'ai jamais habité dans un HLM en France. J'ai jamais habité dans un HLM en France. Je peux pas. Je peux pas. Je me l'interdis. Je suis un économe. Un économe. Salut Maïmissim. Un économe. Ma calcul, ma plan. Ça dit que ça me fait mal même de savoir que c'est une fille Bamileke. Ça me fait mal de savoir que Jaguar est Bamileke. C'est quelle fille Bamileke qui a le comportement de Sawa? T'es complexé? Vous avez été traumatisé dans votre jeunesse par les enfants de riches au point où vous voulez montrer que vous existez. Juste une question. C'est quoi ce genre de femme Bamileke? Les femmes Bamileke que je côtoie, elles ont des provenderies. Les femmes Bamileke que je côtoie, elles ont des magasins. Les femmes Bamileke que je côtoie, c'est à Mokolo. Elles ont une puissance financière énorme. Quand elles s'assoient comme ça, elles ne te parlent qu'en centaines de millions. Les femmes Bamileke que moi je côtoie. Tu es quel genre de femme Bamileke? C'est pour ça que je suis Bamileke, j'adore les femmes Bafoussam. J'adore les femmes Bafoussam parce que c'est là-bas, le cap, elle ne blague pas avec. C'est incroyable. Les femmes Bamileke qu'on idolâtre ici, aujourd'hui au Cameroun, tu ne sors pas avec une femme Bamileke, tu n'es rien. Parce qu'elles ont le pactole. Quand tu sors avec une femme Bamileke que tu es ambitieux, mais man, tu deviens multimilliardaire. Les femmes Bamileke ne blaguent pas là dehors. Tu es quel genre de femme Bamileke? Tu prends 70 000 €, tu mets dans une fête. Ça, c'est le comportement des gars Douala. C'est le comportement des gars Douala, des femmes Douala. C'est eux qui investissent pour des fêtes. Toi, et ça me fait... Regarde, regarde. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Quand une femme Bamileke est un HLM, elle prend ça, elle prend son HLM, elle met ça sous location, elle divise le salon en deux, ça fait 4 pièces, elle loue ça à 500 €. Elle-même prend un truc privé à côté. Elle est dans un... Elle est elle-même. Je vais te dire, toi Jaguar, quand vous ne connaissez pas, demandez à ceux qui ont maîtrisé Mbeng. C'est-à-dire que je maîtrise Mbeng à un niveau que je ne sais pas s'il y a 2 sur la toile. Jaguar prend les notes. Quand tu es dans un HLM comme tu es dans un HLM là,
Tu prends ta maison. Tu divises ça. Tu divises le salon en deux. Tu cherches les sans-papiers. Tu les mets 2 par chambre. Chacun 400 euros, 400 euros. 400 euros, 400 euros. Ça veut dire que dans la maison, dans ton HLM là, tu mets 8 personnes. Oh, 8 personnes qui vont te rapporter chacun 400 euros. Ça fait que à la fin du mois, tu as 3200 euros. Tu ne prends que les sans-papiers. Tu as 3200 euros sur lesquels tu enlèves les frais de la maison, 95 euros. Tu vas à la banque, tu prends un crédit immobilier. Bien sûr, en travaillant, en gonflant les fiches de paye. Tu demandes un crédit sur 20 ans. L'argent que les gars te donnent là-bas dans la location du HLM, ça va être l'argent là que tu payes ta maison. C'est-à-dire qu'en 10 ans, tu rembourses tout ce que la banque t'a donné. En gardant ta maison et en gardant le HLM. Voilà comment les femmes bamliquées travaillent le cerveau. Voilà pourquoi les femmes bamliquées travaillent le cerveau. Voilà pourquoi nous on marche avec certains gars bamliqués ici dehors. Voilà comment on work le dehors. Voilà comment quand tu dis que j'arrive en Beng, je vais m'installer en Beng. Voilà le travail que tu fais en Beng. Au lieu de faire ça, tu prends 70 000 euros. Tu vas organiser une soirée. Tu invites Kofi Olomide. Vous avez mangé, vous avez pissé, vous avez chié, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Le socle du foyer, c'est la femme. C'est une femme qui décide si son foyer sera ou pas. C'est une femme qui décide que moi, mon homme sera un roi. Ce n'est pas un homme qui décide. Et de la même façon, quand une femme te dit que je vais te faire, monte, tu descends, elle va te faire. Ça marche des deux côtés. C'est une femme qui décide si son couple va tenir ou pas. C'est une femme qui décide que moi, j'ai dit que mon gars sera. C'est une femme qui dit que moi, mon gars sera un lion. Et non une panthère. Et non un chat. J'ai décidé que mon homme sera un roi. Je travaillerai dans la gloire de mon homme. Vous allez voir. Jaguar, l'équation que je viens de te donner là. Les Maliens appellent ça la Champions League. Les Maliens appellent ça la Champions League. Quand tu es un HLM, tu divises 100 cas, tu replies en banque. Tu replies à 1 heure de Paris. Normalement, Jaguar, tu devais même habiter dans les endroits comme les Chartres. Tu dois habiter dans les endroits comme les Compiègnes. Tu dois habiter dans les endroits comme les... à 1 heure de Paris, dans les entrants de Paris. Quand tu as ça, et que tu as ça honnêtement, on te donne le respect. On te donne le respect. On parle de quoi? On parle de quoi? Tu prends l'argent de ta copine? De ta copine? Parce que vous tu as mis dans ta tête que c'est sûr que Flo fait autre chose que tu ne comprends pas. Maman, l'enfant là se bat. Pour cotiser 1 000 euros par mois, tu dois te battre. Tu dois te battre comme un lion. Tu sais comment il travaille en France, Jaguar? J'ai un KSS. Je suis conducteur de travaux, pas conducteur d'engin. C'est-à-dire que dans les travaux publics, on me met au même titre qu'un ingénieur. Parce que je fais l'étude de projet, c'est-à-dire que de la base jusqu'à la clé en main. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression clé en main, l'expression clé en main veut dire jusqu'à la fin du chantier. En France, je dirigeais des chantiers de 50 personnes. Allez vérifier. J'ai travaillé chez Fayol. Vous l'entrez seulement dans la logistique de Fayol, vous tapez Eoné Simon. J'ai travaillé chez Valentin. J'ai travaillé chez Rovia. C'est de ça qu'il s'agit. 22 h jusqu'à 2 h du matin, je déchargeais les camions. Je déchargeais les camions au black. On payait 250 € le déchargement. Ça veut dire que c'est que de 22 h jusqu'à 2 h du matin, je décharge les camions chez Danone. Je quitte, je rentre dormir. Je dors 3 h. 6 h du matin, je suis debout, je prends la route du chantier. Je suis conducteur de travail, ça veut dire que je ne travaille pas trop. Je suis là, ça veut dire que je ne travaille pas trop le physique. Je me repose au maximum. 17 h, c'est fini. 18 h, je suis à la maison.
Je dors de 18h jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h. Tout ça là pourquoi? Pour payer juste les factures. C'est tout. Juste les factures. Quand on vient en bain, on ne vient pas blaguer. Quand toi, Jaguar, tu te lèves un matin, que tu regardes autour de toi, que tu habites dans un HLM, tu vas laisser quoi? Actuellement, je suis au Cameroun. Ce sont mes enfants qui habitent chez moi. Mon enfant ne connaît pas le HLM. Actuellement, comme je suis avec vous là, c'est mon fils qui habite chez moi. Mon fils ne connaît pas le HLM. Mon fils a l'avantage d'avoir 2 maisons. Quand il est fatigué de rester à Paris, il va à Créteil. Il va à Brive-la-Gaillarde. Quand toi, Jaguar, tu te lèves, au lieu de demander à Fleur de Lys, maman, tu as fait comment? Tout ce que tu trouves à faire, c'est de te pavaner sur Instagram, de te pavaner sur TikTok, de te faire des conneries à dormir debout. De faire des conneries à dormir debout. Quand on est un gars de la diaspora, Jaguar, on est un mercenaire. On est ce qu'on appelle un mercenaire. Quand tu restes comme ça, là, tu wise. Tu wise. Maudits sont les Camerounais qui wise dans la tête des autres Camerounais. Comment tu peux te lever, prendre 18 000 euros, donner à un gars qui ne travaille pas, reprendre encore, faire la même opération 3 fois. Tu es diabolique. Tu es satanique. Et toutes tes copines qui te suivent, vous êtes des démons. Vous n'avez pas les couilles d'affronter la réalité de la vie. On ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Vous allez parler de quoi? Tu es sûr que tu es une femme bamileke? Tu es sûr que tu es une femme bamileke? Je ne sais pas. Ton fonds de commerce, c'est de te faire voir. Tu es prêt à payer le million pour te faire voir. Maman, tu n'es pas belle. Tu n'as pas les formes qu'il faut. Je te dis ça en toute sincérité. Je te le dis en toute sincérité. Jaguar, tu n'es pas belle. Tu n'as pas le physique qu'il faut. Tu es comme les matins de la piole. Ça veut dire que c'est là, c'est là. Ou bien on dit souvent le là, 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 là. Ton mari, c'est qu'il n'a pas épousé un top modèle. Donc ça veut dire d'abord que toi, d'abord, tes chances sont réduites. Ton seul fonds de commerce proprement dit, c'est le travail. Mais tu as peur qu'on va dire que la femme d'amour fait les ménages. Tu as peur qu'on va dire que oh, la femme d'amour fait la sécurité. Tu as peur qu'on va dire que oh, la femme d'amour fait ceci, fait cela. Tu as peur du regard des autres. Tu as peur qu'on va dire que la femme d'amour fait le ménage. Tu as peur qu'on va dire que la femme d'amour, elle fait les petits boulots. Avec la visibilité que tu as, Jaguar, tu devrais même t'associer avec Fleur de Lys pour créer une petite entreprise dans la location des housses de table, dans l'habillement dans l'habillement des soirées. Tu devais être là le truc que, comme mon mari. Hé! 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 Tu devais même être dans quelque... Il y a des petits boulots. Au lieu d'entrer dans l'escroquerie, tu pouvais te dire que, oh, comme Fleur est populaire, et que moi aussi, je suis la femme de quelqu'un qui est connu, qui est populaire dans les mauvaises choses. Je vais organiser une petite entreprise où notre travail, c'est la location
des trucs de soirée, habillement des trucs de soirée. On va organiser notre petite entreprise où notre travail, c'est de trouver les artistes aux associations qui veulent faire les soirées. J'ai le nom. Oui, je suis marché avec Flore. Flore, pardon. Faisons un emploi du temps. On prend le nom de toutes les stars. Chaque fois qu'il y a soirée quelque part, on sait qu'on va appeler Flore. Parce que toi, Jaguar, on ne te connaît pas. C'est Flore qu'on connaît. Oui, on va prendre le calepin. Oui, Flore, pardon. Est-ce qu'on a un artiste qu'on veut faire venir? Ouais, la messe. On fait comment, non? Ok, je vous fais venir l'artiste à condition que vous prenez l'habillement de la salle chez moi. On appelle ça, c'est comme ça que ça commence souvent. On appelle ça esprit d'entrepreneuriat. Ayez l'esprit et l'instinct. L'esprit d'entrepreneuriat se base d'abord parce que ce que vous êtes en train de faire, dans le jargon entrepreneurial, on appelle ça l'entrepreneuriat communautaire. L'essence et la colonne vertébrale de l'entrepreneuriat communautaire est basée d'abord sur la confiance. Sur la confiance. Comment est-ce que je vais faire pour survivre après mon cadre choix et un mariage? Comment est-ce que je vais faire? Je connais une femme populaire, Flore de Lille. Je connais quelques amis autour de Flore de Lille. Comment est-ce qu'on va faire pour ne pas montrer, pour moi être des exemples? Nous allons créer une petite société dans l'événementiel. Location de chaises, location de table, même si vous êtes en sous-traitance, vous vous battez là-bas. Au lieu d'organiser. On continue. Non, c'est mon chien. C'est un chien là qui... On continue. Quand vous aimez les trucs faciles, vous voulez les trucs, oh, on va vendre les thés. On va nous appeler les thés, on va nous donner les 100 € pour vendre. On va nous... Les trucs faciles. Jaguar, quand il finit de te laver, je te donne les conseils pour réussir. Va porter plainte, toi et ton mari. Allez porter plainte. Si vous voulez. Vous allez ouvrir vos oreilles. Vous allez écouter. Au lieu de prendre les trucs faciles que tout le monde fait là dehors. Faire des publicités des thés, les publicités de beaucoup de choses. Mets-toi au travail. Et cherchez l'argent. Le vrai argent. C'est comme ça qu'on appelle un Camerounais. Moi, on m'a tout seul à mer qu'à mer. Société événementielle. J'ai. Marque de vêtements, j'ai. Le conseil régional du Limousin m'a même octroyé une vraie web TV. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai une salle à Brive pendant 5 ans. Une véritable salle. Attendez, je vais vous montrer. Parce que moi, quand je parle, je préfère vous montrer les preuves. Voilà. Ça, c'est ma marque de vêtements. Ça, c'est ma marque de vêtements. Tu vois, ça, c'est ma marque de vêtements. Ce n'est pas que c'est pour quelqu'un. Le K, là, c'est Camerlan. Le B, là, c'est Bantou. Voilà. Voilà. On continue. Ça, c'est la fabrication. Voilà. Voilà même les initiales. Amer Kamer, c'est ma marque de vêtements. C'est-à-dire que malgré le fait que je suis en bain, je ne dors pas. Me voilà quand il fait la promo de ma marque de vêtements. Me voilà quand je suis en promo. Je ne dors pas. Je me bats comme un lion. Je me bats comme un lion. Partout on cherche l'argent, je suis là. Et comme ça ne suffisait pas, je vais te montrer... Attendez. Parce qu'on doit vous dire, j'organisais les soirées. Je vais te montrer mon truc d'organisation de soirée. C'est pas aujourd'hui comme Amer Camerlan. Voilà. Prends des notes. Ça, c'est le label. Ça existe depuis au moins un bon bout de temps.
Ça, c'est le groupe Camerlan. Depuis des années. Rejoins le groupe Camerlan si tu veux bouger dans la... C'est-à-dire que dans toute la région, dans tout ce qui était événementiel, c'est moi qu'on collait. On vous a dit que chercher l'argent, c'est facile. Chercher l'argent, c'est facile. Non. Ce n'est jamais facile. Ni aujourd'hui, ni demain, ni une autre nuit, ni X ou Y. Alors, quand tu te lèves pour venir escroquer l'argent des gens, tu penses qu'on va faire quoi? Tu penses qu'on va faire quoi? Je vais te montrer beaucoup de soirées que le groupe Camerlan organise. Tiens. Voilà encore ça. Ça, c'est des soirées que moi, j'organisais. Parce que dans toutes les soirées d'Amer Kamer, il y avait ce logo, Camerlan. Voilà les gens qu'on organisait. Voilà, voilà à l'époque, Sergio Beno chauffait beaucoup. Voilà. Le truc encore là, Camerlan. Il y avait Colonel Réel et son frère. Donc, nous, comme ça, nous, on a la rage, la trahison. La trahison. On ne te donne pas des conseils parce qu'on te déteste. On ne te donne pas des conseils parce que X ou Y. Mais quand dans ta tête, tu as décidé. Quand dans ta tête, tu as décidé d'entrer dans l'escroquerie. Parce que tu veux imiter ton mari. Aller manger sur les gens. Vous pensez que quoi? Que c'est facile pour les gens? Quand quelqu'un, tu prends les 11 000 € d'une femme. Merci, merci Maïmouna. Quand tu prends l'argent de quelqu'un et tu blagues avec. Tu as pris tous les poules, tu as mis d'un côté. Non, prends que les poules. Ouais. Ouais, laisse là-bas comme ça là. Après, ils vont s'habituer. Ouais. À la rigueur, ce que tu peux faire encore, tu transfères les blancs de ce côté-là. Donc, tu laisses les poules d'un côté. Tu transfères les blancs de ce côté. Vous pensez que c'est facile? Non. C'est le résultat final qui est facile aux yeux des autres. Tu te lèves, tu prends 60 000 €, tu donnes à ton frère pour aller taper les hôtels à Bafoussam. Même pas aller taper les hôtels à Douala. Aller taper les hôtels à Bafoussam. À Bafoussam. Même pas 60 000 €. Tu ne retapes même pas un hôtel ici à Yaoundé ou à Douala. Mais tu pars loin à Bafoussam. Vous êtes sûr que là, ils ont retapé l'hôtel là? Parlons peu, parlons bien. Vous êtes sûr qu'ils ont retapé l'hôtel là? J'ai juste une question. Moi, par hasard, est-ce que vous êtes sûr, salut comme si, est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont retapé l'hôtel là? Vous êtes sûr? Alors, à un moment donné, quand on est pourri et qu'on a décidé qu'on ne travaille pas, parce que le mari même, ce n'est pas un modèle de travail. Le mari même, ce n'est pas un exemple. Et qu'on a décidé de voir une femme qui veut le nom, qui veut la visibilité, mais ne veut pas mouiller le maillot. La visibilité a un prix. La visibilité a un prix. Il faut travailler. Moi, quand je pense à tout ce qui m'attend au tournant, je ne vais jamais tourner, je vais toujours aller tout droit. Quand je pense à tout ce qui m'attend au tournant, je ne peux pas tourner. Toujours tout droit, toujours plus haut. Il y a beaucoup parmi vous là. Beaucoup. Ils veulent que je parle de l'IEP, mais ils savent que je ne peux pas. Que je ne vais même pas parler. Parce que ce n'est pas le cadre ni le moment. Parce que le souhait de certaines personnes, c'est d'accuser Amer Kamer d'escroquerie. C'est le rêve. C'est le rêve de beaucoup de personnes, c'est de voir Amer Kamer ne sera jamais dans aucune escroquerie. C'est ma ligne de conduite. Jamais dans une escroquerie. Je suis déterminé. Après, on va beaucoup parler. On parlait que c'est facile pour moi. Quand j'ai élevé les poulets, j'ai commencé par 20. On s'est foutu de ma gueule dans les réseaux sociaux. Oh, voilà, Amer Kamer. Hein? Amo te dépasse. Il a organisé là, il veut inviter les Meoué.
les Kofi, pendant que j'élevais mes 20 poulets. Mon histoire a une traçabilité. Mon histoire a une réalité. J'ai élevé 20 poulets. Parce que je dois vous montrer certaines réalités. C'est la maison de 20 poulets qui construit tout ça là. C'est de ça qu'il s'agit. Quand ne vous mentez pas. Tu veux imiter Jaguar? Tu veux vivre dans un HLM? Eh bien, vas-y. 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 Quelqu'un va venir. Va prendre 60 000 €. Va retaper un hôtel à Bafoussam. Vous foutez la gueule des gens. Vous foutez la gueule des gens. Attendez, vous montre. Je vais vous montrer la maison. Vous allez confirmer le code. Voilà là où j'ai commencé les 20 poulets. C'était ici dedans. C'était ici que j'ai commencé les 20 poulets. Beaucoup de gens se rappellent. Ça, c'est mon premier poulailler. Ça, c'est mon premier poulailler. Attendez, je mets la torche. Ça, c'est mon premier poulailler. J'élevais 20. J'ai laissé ça comme ça, là. C'est ici que j'ai commencé. Il y a peut-être un an. Un an et plus, un an, un mois. J'ai commencé, c'était là-dedans 20. J'ai dit que, oh, moi, je préfère me lancer moi-même petit à petit. J'ai commencé ici. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que les 20 poulets sont devenus. Je vais vous montrer ce que les 20 poulets ont donné. Les 20 poulets m'ont donné 3 000. Aujourd'hui, les 20 poulets construisent un empire. Parce que moi, je ne dors pas. Je ne reste pas là à dormir. À imiter les hamoutes, à imiter les jaguars, à imiter ces films. Regardez ce que les 20 poulets ont donné. Implantation de ce côté. Là, on a déjà fini. La plupart, attendez, on fait même un tour dedans. Il y a mon petit qui est en train de transférer les poulets. On n'a pas encore fini de construire, mais voilà déjà l'autre plateforme qui est finie. Voilà la plateforme. Mais kabe yani le. Mais kabe le no hol na homanunu. Be ni ka hol mbegre osona. Voilà ce que les 20 poulets ont donné. Un an plus tard. Voilà ce que les 20 poulets que j'ai commencé ont donné. Rien n'est facile. Les gens vont se moquer de vous. Vous se foutre de votre gueule tous les jours. Mais voilà ce que les 20 poulets ont donné. De l'autre côté, ça c'est encore le reste. Voilà ce que ça a donné. Et de l'autre côté, c'est la jeune bande. Et de l'autre côté, il y a une bande que j'ai lancée. Voilà ça de l'autre côté là. Bon, ça ne se voit pas bien parce que... Mais voilà, ils sont de l'autre côté là. Vous pensez que c'est facile? On veut ressembler à Jaguar. On veut ressembler à Jaguar. Vous pensez que c'est facile? Rien ne vous sera donné. Vos amis vont se moquer de vous quand vous aurez le dos tourné. Ils vont vous pisser dessus. Parce qu'ils veulent que vous restez comme eux. Toi, Jaguar, ça t'a dépassé. Tout ce que tu as trouvé à faire. Faire des tontines pour escroquer, pour voler à tes copines. Faire des tontines pour prendre l'argent, pour donner à ton frère, pour qu'il aille se pavaner au Cameroun avec. Pour qu'il aille se pavaner au Cameroun avec. Vous venez qu'on ait la compassion envers ces gens. Quelle compassion on peut avoir avec ces personnes? Quelle compassion on peut avoir? On est là pour vanter le travail. Je peux rater, je vais me relever, je vais rater. Quand tu ne connais pas, dis que tu ne connais pas, on te montre. Je ne connaissais rien dans le poulet il y a un mois, il y a un an, 2 mois. Moi aujourd'hui, les gens m'appellent pour me dire Ahmed conseil, on veut ceci, on veut cela. Tu es là, au lieu de te mouiller les mains, non, tu ne veux pas. Tu n'as jamais eu comment il va dire? Tu n'as jamais eu XY. Tu te lèves, tu organises l'association pour escroquer les gens. Voilà le fonds de commerce de quelqu'un. Voilà les enseignements que quelqu'un peut donner. Et tu n'es même pas allé loin. Comme vous n'avez pas de cœur, comme vous les escrocs, vous n'avez pas de cœur.
Et c'est de ça. Chris Waddle, quand tu ne connais pas, pose la question, je te dis. Pose la question. Quand vous ne connaissez pas, hein, posez les questions. 20 poulets ne peuvent pas donner 3000. Posez les questions. Quand vous ne connaissez pas, on vous explique. C'est ce genre d'idiotie. C'est ce genre d'idiotie que quand Mark Zuckerberg a commencé avec son Facebook, il y a des idiots comme les Chris Waddle qui étaient là pour lui dire que tu n'iras nulle part. 20 ans plus tard, Mark Zuckerberg a payé Yahoo. Il a payé Insta. Il a payé WhatsApp. C'est le roi aujourd'hui. À cause des connards comme toi, ça ne peut pas. Moi, le verbe, je ne peux pas. Je ne connais pas ce verbe-là. Oui. Chris Waddle, c'est Chris Weber, c'est Chris Waddle. C'est à cause des salopards comme toi que beaucoup de Camerounais ne peuvent même pas croire. C'est à cause de ça donc. Et c'est l'esprit que Jaguar a mis dans sa tête. Prendre 70 000 euros, organiser une soirée de mariage. C'est incroyable. 70 000 euros. 70 000 euros. C'est-à-dire quand tu as ta tête focalisée seulement dans le mariage, dans les fêtes, il faut qu'on me voie, il faut ceci, il faut cela. À un moment donné, regardons les choses en face. Regardez où Flo habite. Regardez où Flo habite. Regardez où Flo habite. Local. Elle dit, regardez comment elle habite. Sa maison est même plus mou qu'en Mbeng. La maison qu'elle a dans son village, elle est d'abord plus jolie que sa maison qu'elle a en Mbeng. Les gens viennent parler. Les gens viennent parler. Vous parlez de quoi? Dans l'entrepreneuriat communautaire, je suis le maître incontesté. Je suis un créateur d'argent. Créateur d'argent. On va vous dire. Il n'est pas allé. Oh. Attendez, me mettre de ce côté parce qu'on a encore. Et ne va couper la lumière. Il y a un poteau. Il y a la lumière est tombée sur un poteau. Hier. Posez-vous des bonnes questions. Est-ce que vous voulez ressembler à Jaguar? Ou est-ce que vous voulez revoir votre vie? Laissez ces poufiasses qui marchent avec elle. Parce qu'elles n'ont rien d'autre. Des gens qui marchent avec Jaguar, ce sont des personnes qui ont peur d'affronter la réalité. Oui. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, ils ne sont en aucun cas un modèle de réussite. En aucun cas un modèle de réussite. Quelqu'un qui réussit, ça se voit. Quelqu'un qui est déterminant, ça se voit. Quand vous pensez, quand vous voyez tous les vieilles peaux qui marchent avec Jaguar, là, regardez d'abord la photo. Aucune n'est belle. Que des vieilles peaux, des anciens Wolowos du temps d'Aïdjo. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Quand vous voyez, c'est-à-dire que quand vous voyez d'abord le syndicat de bétocologie qu'il y a autour d'elles, elles vont faire quoi? Elles vont faire quoi? Les gens viennent parler. Les gens viennent parler. Les gens sont en train de historiser. Vous pensez de quoi? Des gens qui veulent, mon frère, pour gagner l'argent, il faut avoir perdu ça plusieurs fois. Quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a d'abord raté plusieurs fois. Mais vous ont tellement peur d'attaquer la réalité. Ils ont tellement peur de voir la réalité. Ils ont tellement peur qu'on va dire qu'ils font le ménage. Et elles ont tellement peur qu'on va dire que non, elles nettoient les caca des blancs. Et ils ont tellement peur de travailler qu'elles vont dire, parce qu'elles pensent une chose, le fait d'avoir de passer à la télé dans un mariage, ça fait qu'on ne peut pas avoir certains boulots. Billy a le même syndrome. Billy a le même syndrome. Billy a le syndrome de Jaguar. C'est-à-dire que Billy a pensé que comme il a giflé un Camerounais, ça veut dire que tout lui est acquis.
Et Jaguar pense que comme son mariage est passé à la télé, elle ne peut plus aller travailler. Elle ne peut plus aller faire le ménage. Maman, si tu n'as pas un quotient intellectuel assez élevé, tape-toi le ménage, c'est ton niveau intellectuel. C'est ton niveau intellectuel. Soit c'est le corps qui souffre, soit c'est la tête qui souffre. Si tu es allé à l'école, c'est la tête qui va souffrir. Mais si tu n'es pas allé à l'école, c'est le corps qui va souffrir. Tu choisis. Tu choisis. Parce que ton mariage est passé à la télé. Donc tu ne peux plus faire les ménages. Tu ne peux plus faire personne âgée. Tu ne peux plus faire agent de sécurité. Toi, tu as préféré de faire femme au foyer, organiser les tontines. Voilà ton job. Habiter dans HLM. Sérieusement. Parce que les Camerounais se sont rassemblés autour d'une idée en disant que non, notre frère Hamoud doit gagner 4 maris, c'est mon choix. Si c'est 4 maris, une fiancée. Comment on appelle encore le truc là? 4, un truc de ce genre. Vous avez donc décidé que quand vous êtes passé à cette émission de télé, donc, il y a un genre de boulot que vous ne pouvez pas faire. On a dit ça où? On a dit ça où? Où est-ce qu'on a écrit que parce que tu es sorti à la télé, tu ne dois pas faire le ménage? Parce que tu es sorti à la télé, tu ne peux pas faire personne âgée. Dites-moi. Hey. Hey. Dites-moi, peut-être j'ai loupé un épisode. Peut-être le fait de sortir à la télé, on te donne un papier comme quoi tu ne peux pas aller faire certains boulots. 4 mariages pour une lune de miel, merci. 4 mariages pour une lune de miel. Sérieusement. Vous pensez qu'il y a certaines personnes comme mon frère et Marco qui a Ahmed Kamel, c'est courageux de quitter le Cameroun, la France, qui vous a menti ça? C'est plutôt courageux de laisser le Cameroun pour aller en France se chercher. Ça, c'est être courageux. Mais quitter la France pour venir au Cameroun, mon frère, ce n'est pas être courageux. C'est être réaliste. C'est être réaliste. Les Blancs viennent voler l'argent en Afrique pour aller construire ce jeu. Moi-même, je suis esclave en Europe. Je m'en vais chez moi où il y a l'argent. Où l'argent que le Blanc vient chercher, c'est chez moi. Quitter le Cameroun pour la France, ça, c'est être courageux. Mais quitter la France pour le Cameroun, ce n'est pas être courageux, c'est être conscient et réaliste de la destinée. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Sérieusement. Sérieusement. C'est une honte de dire à un Camerounais que tu as le courage de quitter Mbeng pour aller au Cameroun. C'est une honte. C'est une honte. Mais quitter le Cameroun où il y a toutes les richesses et aller en Europe, ça c'est être courageux. C'est-à-dire que quitter la richesse pour aller affronter la pauvreté en Europe, ça là c'est être courageux. Mais quitter le secours catholique, les métros boulot dodo, décider que je vais développer mon pays, c'est être réaliste, objectif. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi. Ahmed Kamel en aucun cas n'est courageux. Ahmed Kamel était courageux quand il bousait pour aller en Mbeng. Mais le retour, il n'a pas été courageux. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle la prise de conscience. Que merde. Cette prise de conscience que Jaguar ne peut pas faire. Elle réussit à prendre 70 000 €. À massacrer ça dans une soirée d'anniversaire. 70 000 €. Merde. Donne ça à un Camerounais. Donne 70 000 € à un Camerounais. Tu reviens un an plus tard, il te pose 200 000 € par terre. Ça m'étonne, Jaguar. Quand j'entends que tu es Bamléké, ça me fait bizarre. Parce que les Bamlékas avec qui je traîne, tu déposes 1 million dans ses mains, tu reviens 3 minutes plus tard, il te dit que voilà 3 millions. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On voit un couple. Le défilé de chez Naomi, c'est quand? Demain. Ok. Demain, c'est demain que tu fais le défilé à l'école. Ok, je vais venir. Ça commence à quelle heure? À quelle heure? 16 h.
À combien? Mireille, ça commence à quelle heure? 10 heures. Apprenons à prendre responsabilité. On ne peut pas prendre un couple de voleurs et prendre le couple là comme modèle. Vous les invitez dans toutes les soirées. Attends, attends, je vais un peu voir. Ahmed Kamel, je suis pilote de formation au Cameroun. Je ne pourrais travailler et c'est tout ce que je sais faire. Tu es pilote de formation. C'est la formation. Tu es pilote de formation. Ça veut dire que sur 100, ça veut dire que sur 100 possibilités, tu as même déjà une possibilité que tu maîtrises. Et les 99 autres, tu laisses ça pour qui? Moi, je suis canalisateur de formation. Regarde si le truc est plein. Le groupe est plein. Pablo, mais vérifie quand même si le groupe est plein. Pablo, vérifiez si le groupe est plein. C'est plein, hein? C'est qui vous tue? Quelqu'un me dit qu'il est pilote, c'est tout ce qu'il sait faire. Non, tu es pilote. Ça veut dire que sur 100 propositions, tu as une que tu maîtrises. Les 99, je suis canalisateur. Je n'ai rien à voir avec le poulet. Rien. J'ai le plantain en brousse. Je ne suis pas agriculteur. Ça veut dire que j'ai enlevé l'option où je suis canalisateur. Je me suis concentré aux 99 propositions devant moi. J'ai choisi l'élevage et l'agriculture. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais laisser 99 propositions et me concentrer sur la seule proposition sous prétexte que c'est ce que j'ai appris à l'école? Non. J'ouvre les vannes. À part ça, qu'est-ce que je sais faire? Tu vois, frère? Ils n'ont pas encore remboursé l'argent. Mais évidemment, c'est lui qui envoie escroquer Jaguar. Oui, ça là. Ben oui. N'essayez pas. Si vous voulez faire quelque chose, ils n'ont pas encore remboursé. Salut, petit Jésus. Voilà les gens que j'admire. Je prends un exemple. Voilà, comment il va dire? Voilà petit Jésus qui est là. Il est pro Camto, je suis pro Paul Biya. À part nos différents politiques, c'est quelqu'un que je respecte. Parce que lui, quand il fait le live, il fait le live dans sa zone de work. Il fait le live dans sa zone de work. Il n'est pas comme les autres personnes qui vont supporter Camto et se cacher dans les chambres pour montrer aux gens que non, il work pourtant qu'il ne work pas. Il n'est pas comme les autres gars de la base qui ne veulent pas travailler, qui comptent sur les cotisations pour vivre. Voilà petit Jésus qui est là. C'est ce qu'on appelle le respect. Le respect, c'est ça. On ne peut pas dire qu'on veut changer, sinon on ne peut pas incarner ce changement-là. Vous prenez Amot et sa femme, vous mettez comme l'exemple de la diaspora. Ils travaillent, non. Ils habitent où? Dans un HLM. Et voilà vos modèles. C'est eux qu'on invite dans toutes les soirées. Ils ne sont pas cons. On va voir, vous allez voir, ils vont rembourser ça. Ils vont rembourser ça. Vous allez voir. Parce que les vidéos qu'on va télécharger, qu'on va envoyer aux assistants sociaux, vous allez confirmer le code. Les vidéos qu'on va envoyer aux assistants sociaux, que regardez les gens qui habitent dans un HLM, voilà leur train de vie. Allez voir comment ça va commencer à cuire vrai. Les gens que vous donnez, la femme qui habite dans le HLM, voilà son train de vie, voilà ce qu'elle a organisé, voilà, qu'on va décharger tout ça là. Vous allez voir. Vous allez voir. Qui ne rembourse pas l'argent là? Vous prenez les gens pour qui? Elles vont aller travailler. Parce que c'est le fils du singe qui travaille. On a écrit quelque part que non, eux ne doivent pas travailler. On a écrit ça quelque part. Pardon, Mireille, il y a là-bas chez moi.
Regarde un peu, s'il te plaît. Mais c'est ça. Une femme qui ne travaille pas. Une femme qui ne travaille pas. Mais fait les tontines. Où est-ce qu'elle prend l'argent? Deux choses, la prostitution ou la drogue. La prostitution ou la drogue. Sinon, où est-ce que tu prends cet argent? Les gens vont venir parler. Vous allez parler de quoi? Vous allez parler de quoi? J'ai lu le commentaire de... J'ai eu le commentaire de Mafo dépasse le lot. Oh, Ahmed, Amoud raconte que tu attends seulement qu'il t'appelle et dès qu'il t'appelle, tu vas insulter Mafo. Je vais vous dire quelque chose. Je suis un blogueur très vrai, très direct. Très direct. Moi, mec à mec. Amoud va m'appeler qu'on se ressemble. Non, parlons peu, parlons bien. Il va m'appeler qui m'apporte quoi? Il m'apporte quoi? Je suis dans la crypto-monnaie. Je suis dans l'agriculture. Je suis dans l'élevage. Et s'il faut même contribuer, c'est parce que je ne veux pas travailler au Cameroun. Je suis conducteur de travaux publics routes et canalisations. Ça veut dire que je ne peux pas chômer au Cameroun. Il m'apporte quoi? C'est une honte pour moi. C'est une honte pour moi de marcher avec Amoud. Il dit, si moi je marche avec Amoud, ça veut dire que j'insulte mon intellect. Si moi je marche avec lui, c'est que j'insulte mon intellect. C'est que j'insulte mon éducation. Ok. Que moi, mec à mec. Non, maman, ne m'insulte pas comme ça, dis donc. Ne m'insulte pas comme ça. J'ai réglé du camé en mettant, en disant du camé que... Il y a quel est. Laisse. Non, laisse. Laisse. Mais ma soeur, vous ne m'avez pas pris le derrière, pourquoi? Ok, vas-y alors. C'est pas possible. Comme moi, mec, je n'escroque pas les gens. Je n'escroque pas les gens. Parce que les gens m'attendent au tournant. C'est pour ça que je ne vais jamais tourner. Tu vas aller tout droit. Moi mec, c'est honte. Ok. On nous a dit que quoi? Oh. Il faut pas. Non, maman, il y a des trucs qu'il ne faut pas dire. Il y a des trucs qu'il ne faut pas dire. Non, il fait tout. Il fait tout. Moi, je vais vous dire quelque chose. N'enviez jamais ces gars. N'enviez jamais ces gars. Moi. Attendez, je recharge le... Attendez, recharge le...